Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les États-Unis ont frappé l'Iran, mais avec un angle de vue assez différent de ce qui est réellement présenté. Ici, on va plutôt s'intéresser sur un aspect très bien particulier, qui est que, au-delà de cette frappe, au-delà de ce qui s'est passé, au-delà effectivement des raisons ou soi-disant raisons pour lesquelles on a frappé l'Iran, parce que peut-être l'Iran serait prêt à se doter d'une arme nucléaire. L'information tourne en boucle déjà. Mais aujourd'hui et actuellement, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre et avoir comme lecture dans cet aspect-là, c'est d'aller un tout petit peu sur un aspect un peu décalé, mais qui a son importance dans cette frappe qui a été réalisée dans la soirée par les États-Unis. Alors, il y a ce que l'on ne parle pas souvent dans la guerre, dans les frappes américaines le plus souvent, c'est la capacité pour l'armée américaine, pour le gouvernement américain de savoir scénariser ses attaques, de savoir scénariser ses interventions à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre bien cet aspect-là parce que c'est aussi important que la guerre ou les soi-disant raisons pour lesquelles véritablement l'Iran aura été frappé. Alors, généralement, si vous avez pu constater, je lisais un article d'ailleurs, et cela m'a mis l'idée en perspective, à savoir que dans cette frappe-là, précisément, il y a eu surtout la mise en avant de deux éléments très importants. Deux éléments militaires, deux éléments d'armes comme outils, à savoir le B-52, donc le bombardier américain en question, qui a la capacité de transporter la fameuse bombe, la GBU-57, la grosse bombe qui pèse 13 tonnes et qui est donc capable de frapper les sites enfouis à jusqu'à 60 mètres sous terre. Et dans cette combinaison-là, les États-Unis, je le pense, et d'après l'idée en tout cas et la réflexion qui m'est venue, c'est que je me suis dit que, parce que je parcours en fait les médias américains, et de plus en plus je regarde, que ce soit aux États-Unis et en France, de manière générale en Occident, quasiment, et je pense que vous avez fait cette expérience-là, mettez en commentaire en dessous de la vidéo et vos avis bien évidemment, mais je pense que vous avez bien vu quand vous regardez les médias de manière transversale, les mêmes images, les mêmes photographies, etc. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est une manière également de communiquer. Dans la guerre, bien évidemment, vous le savez déjà, il y a la communication. Mais là où je touche du bois ici, j'aimerais que vous puissiez mieux comprendre que les États-Unis, en tant que armée mondiale, grande puissance mondiale, ou en tout cas encore l'une, ou si ce n'est toujours la toute première puissance mondiale, veut rappeler également à la Chine particulièrement et aussi à la Russie que même dans le fait de pouvoir intervenir dans un théâtre d'opération en extérieur, il y a également toute une manière que les deux autres puissances en question là, la Chine et la Russie, ne savent pas le faire. Et ça, les États-Unis, quoi qu'on puisse penser d'eux, bien évidemment, voilà, libre à chacun d'avoir sa propre pensée, mais force est de reconnaître que les États-Unis, les Américains savent encore le faire. Alors, c'est malheureux peut-être à le dire, mais pour certains qui évidemment subissent les bombes américaines, mais dans la guerre en elle-même, les États-Unis ont une manière très spéciale de savoir mettre les choses en scène, de savoir bien théâtraliser, si vous le souhaitez, les événements. Vous avez quoi? Donc, je rappelais le B-52 et la GBU-57, effectivement. Dans cette combinaison-là, ce qui s'est réellement passé, c'est que on ne parle pas simplement d'un raid classique. On parle en fait d'un outil assez puissant. Donc, cette bombe GBU-là, transportée par la GBU, par le B-52. Et c'est vraiment l'icône de la guerre en soi, que l'on remet en scène tel un film en fait de propagande maîtrisé au pixel près. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis, comme je le disais, ont cette capacité à mettre le clou du spectacle, à vraiment bien scénariser les choses et à pouvoir démontrer sa capacité au monde entier d'être la seule puissance à détenir un certain type d'arme en fait dans une catégorie, notamment donc cette bombe en question. Et la Chine comme la Russie, on a beau le dire, bien évidemment, continue toujours à évoluer technologiquement et militairement, mais toujours est-il que
Pour l'heure, jusqu'ici, on n'a pas encore vu ni la Chine ni la Russie, que ce soit en Ukraine ou à Taïwan, pour la Chine, cette capacité à démontrer une hauteur aussi scénarisée que les Américains. D'accord? C'est surtout ça vraiment le point critique. Et ça a une incidence très majeure sur les esprits, sur la manière dont la puissance américaine va être perçue dans les prochaines années. Il y a véritablement, comme certains l'ont dit dans cette frappe-là, je précise bien, au-delà de la raison principale pour laquelle les États-Unis ont attaqué l'Iran, parce que certains disent que les centrifugeuses dans les trois sites en question, Fordo, Natanz et Hezbollah, étaient déjà déplacés. Que les centrifugeuses aient été déplacées ou pas, peu importe, cette frappe également revêtait d'un aspect également du spectacle, également du soft power. Et donc, ça, vous devez avoir cet impact global dans la tête. En frappant ainsi, les États-Unis envoient plusieurs signaux clairs. Donc, à l'Iran, bien évidemment, puisque c'est les premiers concernés. Vos bunkers souterrains ne vous protègent plus. Même vos installations nucléaires cachées ne sont pas intouchables. Je dis bien cachées. Je pourrais rajouter cachées ou pas. Que ce soit également à la Chine, dans le sens où, dans le Pacifique ou au Moyen-Orient, nous avons encore le bras le plus long. Parce que c'est B-52, on l'a bien vu en masse dans les médias mainstream, comme j'ai pour habitude de le dire, comment déjà les B-52 étaient en manœuvre. Et ces avions-là ne sortent pas des hangars, on ne les filme pas ainsi. On ne filme pas ces avions-là uniquement pour faire joujou, uniquement pour se la péter entre guillemets. Donc si l'armée américaine a tenu à filmer ces avions-là depuis déjà une semaine, c'était qu'il y avait une intervention claire qui allait se préparer. Bien évidemment que ce que je vous dis ici n'est pas c'est un secret de polichinelle, on va dire les choses ainsi. Il fallait pas avoir bac+5 pour pouvoir comprendre cela. Mais ce qui est vraiment essentiel et important, c'est que à travers cette frappe, il y a eu le message de soft power, de scénarisation et donc de garder le narratif, de bien contrôler, comme on dit, celui qui contrôle le message, l'histoire, contrôle également la victoire d'une certaine manière. Et donc, le message envoyé à l'Iran, à la Chine, à l'OTAN également. Donc, les États-Unis réaffirment à nouveau vis-à-vis des pays européens, au reste du monde occidental, de suivre leur leader. Nous vous protégeons potentiellement avec nos bombes très spéciales. Et bien évidemment aussi au reste du monde entier. Donc, on a peut-être plus l'influence d'avant. Donc, les États-Unis réaffirment ce message. On a peut-être plus l'influence d'avant, mais on a encore le bouton rouge. Donc, on a encore cette capacité de pouvoir frapper là où on veut avec une certaine précision, une certaine profondeur beaucoup plus grande que celle que les États tels que la Chine ou la Russie pourraient le faire. Donc, les États-Unis réellement disent aussi, on sait l'utiliser sans faire des dégâts collatéraux. Bon, de ce qui est dit, hein, bien évidemment. Mais voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur cet aspect-là. Parce que, quoi qu'on en pense, en fait, que l'on aime ou pas les États-Unis, d'accord, et, la puissance américaine, leur hégémonie, leur hypocrisie, leur stratégie impériale, mais une chose est sûre, aucune autre puissance n'est encore capable de mener une guerre et d'en faire une bande-annonce hollywoodienne qui impose le respect ou la peur, et parfois les deux. Donc c'est véritablement le point critique. Et ça, que vous soyez d'accord ou pas, je pense que il y a un ensemble de faisceaux d'indices et de ce que je viens de vous dire qui attestent réellement cet aspect-là. Que les États-Unis sont encore capables, même dans des frappes, certains diraient peut-être des frappes vides de sens, pas dans le sens où peut-être que derrière des pourparlers avec l'Iran avaient déjà été entamés pour pouvoir quand même sortir la face haute. Mais dans tous les cas, cette manière de propager l'information est unique et les Américains savent le faire contrairement à la Chine ou à la Russie, où quand même là, il y a encore du travail à faire. Si ce n'est, bien sûr, bien évidemment que la Chine, comme la Russie, en termes d'évolution militaire et technologique, ont quand même évolué. Mais toujours est-il que dans cet aspect militaire, plus guerre de l'information, plus communication,
les États-Unis, l'armée américaine, a cette capacité unique d'en savoir faire réellement les choses. Voilà. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, partagez massivement ou pas cette analyse et mettez en commentaire évidemment ce que vous avez en pensé. Sur cet aspect, je précise bien, au-delà de la raison principale, je pense que ni vous ni moi ne saurons jamais réellement la raison véritable pour laquelle l'Iran gêne. Quoique même si on peut entendre de manière plausible le fait que si l'Iran a la bombe nucléaire, ce serait une menace existentielle pour Israël. Mais toujours est-il que si on va au-delà de ça et de cette frappe en question, il n'y a pas eu uniquement ce que vous avez vu ne s'arrête pas uniquement à cet aspect-là. Il y a l'aspect également de la communication, du contrôle narratif, du message envoyé à la Russie et à la Chine principalement et deux autres puissances, le reste du monde entier, encore de la marge. Mais les Américains également voulaient faire comprendre globalement au reste du monde entier que même si notre puissance, même si notre hégémonie a quand même un tout petit peu baissé, même si nous n'avons plus comme avant le contrôle global ou la puissance nécessaire globale, toujours est-il que nous maîtrisons, nous avons encore des réserves de frappe et une capacité, une habilité, un savoir-faire qui est encore unique et dont le monde serait encore à la ramasse. Voilà le message principal que je retiens, au-delà évidemment de ce que je vous ai dit précédemment. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, au revoir.